Si tu veux vraiment être pirate, tu dois savoir que les aventures ont une fin. Et parfois, cette fin est triste. Non mais, tu vas pas te mettre à pleurnicher comme un bébé, hein, parce que c'est pas le moment de paniquer. Ahoy! Les Anglais sont en train d'arriver. Ici le capitaine Barnett. Ici la grand voile, laissez-moi vous raconter l'histoire. C'est le d'une femme qu'on appelle Anne Bonny. Anne Bonny, c'est moi. Venez avec moi si vous voulez vraiment tout savoir. Ouais. La fille de pirate, non c'est pas comme dans les livres. Ça c'est vrai. Il y a des naufrages, des trésors et des avantages, surtout du courage face à l'ennemi. Il y a des rencontres, des voyages à travers le monde. Je vous les raconte, moi Anne Bonny. Anne Bonny, la reine des pirates. Dernier épisode. Les pirates ne meurent jamais. C'était une nuit d'été. Une de ces nuits douces et chaudes qu'on ne trouve que dans les Caraïbes. Comme presque tous les soirs, c'était la fête sur le bateau. Les pirates buvaient beaucoup. Et pas que du lait de coco, si tu vois ce que je veux dire. Bon, moi-même, je refusais rarement un verre de rhum. A merry life and a short. Ce soir-là, on a fait une erreur. Une erreur de débutant, une erreur d'abruti. On a oublié d'éteindre les lanternes du bateau. Pourtant, c'est une règle de base chez les pirates. Quand la nuit tombe, extinction des feux. Les lampes et les lanternes, ça se voit à des milles à la ronde sur l'océan. C'est un coup à se faire repérer tout de suite. Éteignez les lampes. Tous à son poste. Jack a tout de suite compris qu'un bateau s'approchait de nous, dans le noir. Allez, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Vite. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai d'abord cru que c'était le bruit du canon. J'étais paralysée. Papa, Comme quand j'étais petite pendant la tempête sur l'océan. tu crois qu'on va mourir? Et la peur a disparu pour laisser place à une immense concentration. Anne, va te cacher dans la cabine. Non, Anne, c'est plus un jeu. S'ils nous attrapent, ils nous pendront. je sais. Jack a pris le contrôle des opérations. Tribord toutes. On fonce sur Jamaïque. À cette heure-ci, la montagne projette son ombre sur la mer et ça fait un noir d'encre. Si on arrive là-bas avant que les Anglais nous rattrapent, on devrait s'en sortir. Ce plan aurait pu marcher. Jack était le meilleur capitaine de toutes les Caraïbes et il avait échappé aux Anglais au moins 10 fois déjà. L'équipage a commencé à ramer en silence. Mais le vent s'est levé. Il a chassé les nuages et a fait apparaître la Voie lactée. L'immense Voie lactée du ciel des Caraïbes, qui éclaire presque comme en plein jour. Les Anglais nous ont vus et ils nous ont foncé dessus. L'équipage a essayé d'accélérer la cadence. Mais avec tout ce qu'ils avaient bu, ils n'étaient plus très efficaces. Allez les gars, sinon on va y rester là. Ahoy! Ici le capitaine Barnett. Ici Jacques Rackham, de Cuba. Vu de près, le vaisseau anglais était énorme. À la lumière des étoiles, on voyait briller la bouche des canons et les fusils des soldats. Au nom de Sa Majesté le roi d'Angleterre, je vous ordonne de vous rendre immédiatement. Jamais de la vie. C'est nous qui avons ouvert le feu. Jack m'a dit: N'oubliez pas que je vous aime.
Et puis, Branle-bas de combat! ça a été le chaos. Branle-bas de combat! Les Anglais nous tiraient dessus. Attention, le bas! Et la grand voile s'est effondrée sur le pont. La moitié de notre équipage, les nouvelles recrues et le médecin français se sont précipités dans la cale. Espèce de lâche! Restez défendre votre bateau! Cette femme qui m'attend en Bretagne! Jack visait les canons depuis le pont supérieur. Mary et moi étions abrités derrière des caisses de rhum et nous vidions nos munitions sur les soldats. L'odeur de poudre et de fumée nous prenait à la gorge et on ne voyait presque plus rien. Je vais demander grâce. Fais pas ça. Si, pour toi. Non. C'est moi le capitaine. C'est moi qui décide. Grâce! Grâce! Nous demandons grâce! Grâce accordée! Jack m'a envoyé un baiser du bout des doigts. Puis il a lâché son pistolet. Son pistolet qu'il aimait tant. Parce qu'il venait d'un trésor espagnol et que sa crosse était incrustée d'or et de rubis. Le pistolet est tombé sur le pont et d'un coup de pied, Jack l'a envoyé à la mer. Mary et moi nous sommes pris la main dans le noir. Mon ami. Les Anglais sont montés à bord et ils nous ont arrêtés. Les Anglais nous ont jetés à fond de cale dans leur bateau et nous ont emmenés à Port-Royal, en Jamaïque. On savait tous ce qui nous attendait. Le gouverneur avait ordonné que tous les pirates soient pendus pour faire passer aux honnêtes gens l'envie de la liberté. Ils nous ont mis en prison. Je me suis retrouvé seul, dans une cellule humide et sale. Et c'est là que j'ai découvert que j'attendais un enfant. Même si j'étais seul dans ma cellule, j'avais trouvé un système pour communiquer avec Mary. Un vieux tuyau de cuivre longeait le sol de ma cellule et disparaissait dans le mur vers la cellule voisine. On tapait dessus, jour et nuit, avec Mary, comme si on s'envoyait des petites lettres qui disaient « Je vais bien. Je suis vivante. Les Anglais n'ont pas gagné. Toi aussi, tu trouves que la soupe est dégueulasse ? » Si je meurs avant l'aurore, si je meurs quand tu dors, si je meurs avant l'aurore, rappelle-toi. Si je meurs avant l'aurore, si je meurs quand tu dors, si je meurs avant l'aurore, ne m'oublie pas. Mais je n'avais aucune nouvelle de Jack. Chaque jour, je me postais à la fenêtre pour essayer de l'apercevoir. Un matin, à l'aube, je l'ai vu sortir dans la cour avec de grosses chaînes aux pieds. Il est monté dans une charrette avec les autres hommes de l'équipage. Allez, avance. Il a levé la tête vers ma cellule et m'a envoyé un baiser.
C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Le lendemain, les gardiens sont venus me prévenir qu'il avait été exécuté. Je me suis assise par terre et pendant 2 jours, je n'ai pas bougé. Et puis, le jour de notre procès est arrivé. La salle d'audience était pleine de monde. Tout Port-Royal était venu voir le spectacle et le public était surexcité. Au premier rang, j'ai vu Mary, seule et digne. Elle semblait épuisée, mais elle a trouvé la force de me sourire. Les insultes m'ont donné du courage. Silence! Silence! Comme quand j'étais gamine. Bâtarde! Sale bâtarde! Sorcière! Je ne voulais laisser à personne le plaisir de nous voir flancher. Comment tu m'as appelé là? Les juges sont revenus sur nos abordages, un par un. Si je n'avais pas été si triste, ça aurait été un peu comme feuilleter un album de vacances. Le 1er jour d'octobre de l'année 1721, la dite Marie Reed et Anne Bonny, dite Bonne, se trouvant en haute mer, à 3 lieues de l'île d'Hispaniola, se sont emparés par traîtrise et par force de 2 navires marchands appartenant à des sujets de Sa Majesté le roi d'Angleterre. Le 2e jour d'octobre, le 7e jour. La parole est aux prisonnières. Les prisonnières ont-elles quelque chose à ajouter? Sont-elles coupables des faits de piraterie, traîtrise et félonie qui leur sont reprochés? Ou se déclarent-elles non coupables? Non coupable. Non coupable. La cour appelle les témoins. La cour appelle les témoins. Votre nom? Dorothy Thomas. Tu te souviens dans l'épisode précédent? La fille qui hurlait là pendant l'abordage. Vous aviez juré que la traversée était sûre, vous aviez promis que les pirates avaient été exterminés. Eh ben, c'est elle qui nous a fait plonger. Quand vous avez eu l'infortune de croiser l'équipage du capitaine Rackham, les femmes ici présentes étaient-elles sur le bateau? Oui, elles étaient sur la chaloupe. Elles portaient des vestes d'hommes et des pantalons longs avec un foulard noué sur la tête. Elles avaient chacune un pistolet et une machette à la main. Et elles juraient, votre honneur. Elles ont même demandé à Rackham de me tuer pour que je ne puisse pas témoigner contre elles. Elles sont des monstres, tout bonnement des monstres. Quand elle s'est mise à pleurer, J'ai si peur de perdre mon honneur et ma vie. Jésus, j'en rêve encore la nuit. et que le juge lui a tendu un mouchoir, j'ai su qu'on avait perdu. La cour a rendu son verdict. Au vu des témoignages et preuves qui nous ont été présentés ce matin, la Cour a jugé, à l'unanimité, les accusés coupables de piraterie, traîtrise et félonie. Bravo, merci, votre honneur, merci beaucoup. Justice. Accusés, levez-vous afin d'entendre la sentence. Mary Reed et Anne Bonny, la Cour vous condamne à regagner vos cellules, d'où vous serez menés directement au lieu d'exécution. Là, vous serez pendus jusqu'à ce que mort s'en suive. Puisse Dieu avoir pitié de vos âmes. Mais je n'avais pas encore dit mon dernier mot. Votre honneur, je suis enceinte. Moi aussi. Pour les enfants innocents que nous portons, nous vous demandons un sursis. Laissez-moi réfléchir. Attendu qu'il est impossible de condamner à mort un enfant innocent dans le ventre de sa mère, si les accusés sont réellement enceintes, l'exécution de la sentence sera repoussée à après la naissance. Ramenez les accusés dans leurs cellules et examinez-les. Les juges nous ont donné quelques mois de sursis. Le public était furieux. Tous ces braves gens rêvaient de nous voir danser au bout d'une corde. Mais on est reparti dans notre charrette, la tête haute. On a essayé de garder courage.
D'ailleurs, toi aussi, ne perds pas courage. Tu sais que si je te raconte cette histoire, c'est que je m'en suis sortie. Le destin, une dernière fois, est venu à mon secours. Un jour, mon père a débarqué dans ma cellule. Je ne l'avais pas vu depuis que j'étais partie à Providence. J'ai cru que la fièvre me faisait délirer. Mon Dieu, dans quel état tu es? Il s'est jeté à terre pour me prendre dans ses bras. Quand il a vu mon ventre rond, il m'a serré encore plus fort. J'ai compris qu'il était bien réel et que j'étais sauvée. Le gouverneur m'a fait une faveur exceptionnelle et je lui ai promis qu'on partirait le plus vite possible. Accroche-toi à mon cou. On s'en va. Allez, viens. Mais je ne voulais pas partir sans Mary. Où est Mary? Anne. Alors, Dis-moi où est Mary. Anne chérie. d'une voix douce, très douce, Je suis désolé. de la voix qu'il employait avec moi quand j'étais une petite fille. Elle est tombée malade après le procès. Et malheureusement, Mon père m'a dit qu'elle était morte. Elle avait attrapé le choléra peu de temps après le procès. Et elle avait plus assez de force pour résister. Mon père m'a accompagné au cimetière. Un petit cimetière au-dessus de la mer. Sur la tombe de Mary, il n'y avait qu'une croix de bois, plantée dans la terre. J'ai posé 3 cailloux au pied de la croix. Un pour elle, un pour Jack et un pour moi. Puis mon père et moi sommes partis au port. on rentre à la maison. Tu verras, les palmiers du jardin sont immenses maintenant. Le bateau a levé l'ancre dès que nous sommes montés à bord. Je n'ai pas voulu rester sur le pont pour regarder les Caraïbes disparaître. Et je me suis enfermée dans la cabine. J'ai passé 3 jours et 3 nuits à pleurer. La 4e nuit, les fantômes de Jack et Mary m'ont rendu visite. Salut, beauté. Salut, Bonnie. Ils souriaient et ils n'avaient pas changé. Ils m'ont caressé le front. Ils m'ont chanté des chansons. Avant de partir, ils m'ont rappelé de ne pas pleurer parce que j'avais encore toute une vie à vivre et à raconter. J'ai compris que les pirates ne meurent jamais. Au matin, je suis sortie de ma cabine. Je me suis accoudée au bastingage. Des dauphins dansaient dans les vagues autour du bateau. Et j'ai senti qu'elle arrivait. Ma fille est née à bord, au milieu de la mer. Je l'ai appelée Mary. Chaque nuit, pour l'endormir, je lui ai raconté des histoires. L'histoire de Granuaille, l'histoire de son père, Jack Rackham. Je suis Jack Rackham, capitaine pirate. Et à partir de maintenant, ce vaisseau m'appartient. L'histoire de Mary Read, la femme qui lui a donné son nom. Jolie! Et les aventures de sa mère, la reine des pirates, Anne Bonny. Ce sont les histoires qui font les pirates. Et c'est pour ça, tu sais, que les pirates ne meurent jamais. Même pas moi. Par contre, moi j'en ai vécu assez, des histoires. Je t'ai appris tout ce que je savais. Maintenant, c'est à ton tour de les vivre et de les raconter. C'était Anne Bonny, la reine des pirates. une fiction de Claire Richard. réalisée par Sabine Zovigian
et Charlie Marcelet. D'après La dernière nuit d'Anne Bonny, réalisé par Sabine Zovigian et Arnaud Forest. Musique et chansons, Michael Liot. Et les voix de Anne Bonny, Anne Loiret, Anne Bonny enfant, Héloïse Havard, Anne Bonny jeune, Victoire Dubois, John Bonny, Damien Zanoli, Jack Rackham, Robinson Stevenin, Mary Reed, Louise Blachère, la mère de Anne, Sabine Zovigian, le père de Anne, Christophe Brault, Elisabeth Cormac, Clémentine Verdier. Qu'est-ce que c'est? Des pirates! Comment ça, des pirates? Des pirates? Et les voix de Pauline Fabre-Avias, Clémentine Verdier, Lucille Chevalier, Didier Vincent, Denis Ardant, Grégoire Lagrange, Guillaume Potier, Hicham Boutahar, Stéphane Somongo, Richard Guettet, Joe Zeugma, Michael Pérez, Tom Lefebvre, Christian Pacou, Simon Primard, Aurélien Lornier, Samuel Roger, Anthony Sayeg, Lou Marcelet et Arnaud Forest. Tribord tout. On fonce sur Jamaïque. violoncelle, Paul Colomb. violon, Eugène Fegelson, contrebasse, Romain Lécuyer, Percussion additionnelle, Émilie Rambaud. Prise de son, musique additionnelle, Jonathan Lefebvre-Reich. chant additionnel, Michael Liot et Mathilde Orchait. Une production Arte Radio. Production Chloé Assous-Plugnan, Sarah Monimard et Fanny Lehmann. Régie Sahar Pirouz et Baptiste Dupin. Communication Stella Defeder et Pauline Trarieux. Responsable éditorial Sylvain Gire. arteradio.com